Bien que vous avez passé une agréable journée. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à nous, tous les nouveaux venus. Installez-vous confortablement. Ici, c'est la famille. En fait, comme je vous bienvenue chez Lily. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. N'oublie pas de t'abonner si tu passes par là. Si ce n'est pas encore fait, de liker pour que la vidéo puisse circuler. Et c'est aussi la meilleure façon de me soutenir si ce que je fais t'aide et te parle ou du moins t'apporte un début de réponse. Comme je tiens toujours à le rappeler, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre destin et que je n'ai pas la vérité. Cultivez votre sens du discernement. Ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Nous allons faire une guidance à choix, comme ça pourra parler au plus grand nombre et que vous servez aussi de votre intuition pour faire le choix. Même si ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera plus tard. Il n'y a pas de hasard, surtout quand c'est vous qui faites le choix. Parce que vous avez fait le choix d'être ici sur cette chaîne et en ce moment sur cette vidéo, que ce soit aujourd'hui ou plus tard ou dans des semaines plus tard ou des mois plus tard, ça reste une guidance intemporelle. Vous faites un choix entre trois possibilités. Nous allons regarder quels sont les messages que je peux vous passer. Vous avez le choix entre trois plumes, la plume noire, la plume blanche et la plume noire, blanche et grise. On va regarder tout ça avec trois cartes, ça suffit largement. On va voir ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme message. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Surtout que ce message vous trouve en pleine, parfaite santé et en pleine forme. Maintenant. Carte. Ok. Si nécessaire, nous allons recouvrir. Nous allons voir si c'est pas la réponse n'est pas très claire. Nous allons recouvrir. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume noire. Nous avons ici la calomnie, la médisance. Hein? La calomnie, la médisance, la jalousie en ce qui concerne la mise en place d'un nouveau projet. Soit ici, vous avez complètement changé de façon de faire, vous avez complètement changé votre façon d'être ou même de vous habiller, que vous avez complètement, parce qu'on parle ici clairement de beauté. La beauté physique, ça peut être la beauté physique, ça peut être la beauté intérieure, mais il y a clairement, il y a quelqu'un ici, comme de même que le serpent, il mue, il change de peau, il change de façon de faire. Nous avons ici la calomnie et la jalousie due à un changement brutal, à un changement brusque, à un changement complètement radical. Il y a quelqu'un qui a décidé de laisser tomber ou qui a dit c'est bon, j'ai assez bavé, ou alors j'ai assez souffert, ou alors j'en ai assez de toujours être celle qui porte le poids des autres. Maintenant, je choisis de m'occuper de moi et de prendre soin de moi. C'est possible aussi que vous soyez ici en période que vous ayez eu un deuil. Et que les gens, comme d'habitude, ils se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas, trouvent que vous avez très vite passé, que vous avez très vite tourné la page et que vous êtes très vite passé à autre chose. Ça peut être un deuil, que ça peut être deuil, que vous avez vraiment perdu quelqu'un de cher qui est parti, ou ça peut être que un deuil, le deuil d'une relation, ou le deuil de quelque chose, le deuil de, pas forcément physique, ça peut être aussi une séparation, une difficulté que ce par quoi vous êtes passé et que les gens trouvent encore une fois de plus que vous avez très vite tourné la page, parce que clairement ici, vu comment les cartes sont positionnées, c'est clair, c'est exactement ce que les gens sont en train de penser, que tu as très vite tourné la page ou que tu es trop vite passé par autre chose et que les choses, ça ne va pas. C'est possible aussi que ce soit un ex qui revient dans ta vie ou que tu as connu clairement, tu as connu quelqu'un et que tu as souffert aussi. Tu as certainement
Soit cette trahison t'a fait comprendre beaucoup de choses aussi, parce qu'avec la tromperie aussi, le serpent, n'oublions pas que le serpent, il est trompeur ici, il ment, il fait des choses, il est prêt à mordre ici sur cette paume. Donc, soit vous avez à partir de cette situation-là ou à partir de cette rupture aussi, de cette trahison, vous vous êtes rendu compte au fait que vous, après des années de souffrance ou même quelques jours, vous vous êtes rendu compte qu'au fait vous méritez mieux et vous avez choisi de tourner la page du tout au tout et on trouve que tu as trop changé ou que tu en fais trop ou alors que tu devrais être au fond de ton lit en train de pleurer, en train de te morfondre sur ton sort. Ça énerve clairement des personnes que l'on te voit si pétillantes et si en pleine forme après ce par quoi tu es passé ou ce par quoi tu es en train de passer actuellement. Les gens vont trouver que tu en fais trop. Vous voyez? Donc c'est clairement ça. Je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, il y a des gens qui sont prêts à te donner des claques pour ça. Qui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, c'est ta vie. Si tu penses que c'est comme ça, que tu te sens épanoui et que tu vas faire ton deuil, ou de ton deuil en ce qui concerne cette relation, en ce qui concerne cette chose, cette personne, ok, fais-le. Ça te fait du bien, ça te met en... Ça te rend heureux, pourquoi pas? On va recouvrir une dernière fois pour voir. Ah, ça s'est retourné, hein. Il y a combien de cartes? Oui. Il y a 3 cartes. J'avais vu une seule, il y en a 3 cartes. Il y en a même 4. Oui, il y a clairement eu un abus ici, un abus de confiance. Il y a quelqu'un qui est venu de l'extérieur qui t'a fait quelque chose de totalement pénible. C'est possible aussi que tu aies perdu soit des biens ou que tu aies perdu entre temps, que tu aies perdu des amis entre temps ou des personnes. C'est comme si c'était une foule de personnes, les personnes qui se sont liguées contre toi et que comme un peu comme s'ils avaient fait ton procès ici, mais tu n'as pas compris. Mais clairement, avec la façon que tu vas te comporter ici, tu vas recevoir, il y a d'autres personnes qui vont t'encourager et qui vont être présents pour t'aider à t'évader, pour t'aider à aller vers autre chose. C'est possible vraiment que tu aies perdu quelqu'un, clairement. Mais la façon que tu fais de l'extérieur, ça ne plaît pas aux autres. Parce que clairement, on voit bien encore ici avec la tour de l'Est, c'est des personnes extérieures. Ça ne plaît pas aux gens ou alors des bâtiments ou ceux dans quoi tu es ici où tu as perdu ton travail ou tu as perdu quelqu'un de cher à toi, d'extérieur et que tu te comportes un peu comme si ça ne te regardait pas. Mais heureusement, il y a des personnes qui vont te soutenir, qui vont comprendre et qui vont être présents des groupes, soit des groupes de soutien où c'est clairement quelqu'un qui va comprendre ou alors il y a clairement quelqu'un qui est en train de t'aider ici à sa façon à t'aider à sortir de cette situation. Donc tout ce que tu fais là, c'est peut-être juste un peu de paraître pour oublier ce que tu es en train de vivre, pour oublier la peine, ce par quoi tu es en train de passer maintenant, mais d'autres ne comprennent pas. Ils sont en train de dire, tu as l'œil trop vite, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as changé très vite comme ça? Tu as complètement changé de façon de faire, tu as radicalement changé, on ne te comprend plus. Mais heureusement, tu n'es pas seul dans cette histoire. Il y a clairement quelqu'un ici qui comprend et qui est de ton côté. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la carte numéro... vous qui avez choisi... Je note juste le temps. Hein. Vous qui avez choisi la plume noire. Et maintenant, vous qui avez choisi la plume blanche. Pour vous qui avez choisi la plume blanche ici, on a carrément quelqu'un qui veut la stabilité et l'ancrage. C'est ça qui sort au début de votre... Vous allez prendre d'abord conscience de soi, de déjà vous, de qui vous êtes. C'est d'abord un ancrage personnel, une stabilité personnelle et de laisser tomber certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et de dire maintenant, je me préfère, j'en ai marre d'avoir que des miettes, j'en ai marre que l'on me prenne pour le dindon de la farce ici. Je laisse tomber, allez, et puis tu envoies balader tous ces gens-là ou alors tout ce qui n'avait même plus lieu d'être parce que toi-même tu sais que tu te raccrochais à quelque chose qui n'était plus là ou qui était complètement déjà mort. Hein. Et tu vas dire, ben c'est bon, j'en ai assez, je laisse tomber tout ça, maintenant je me reconcentre sur moi, je m'ouvre à de nouvelles possibilités, je m'ouvre à de nouvelles perspectives
Et je laisse venir à moi les gens qui sont censés être là pour moi, des personnes qui sont pour moi, que de me raccrocher à des gens qui ne m'apportent plus rien de bon, si ce n'est que me fait plonger encore plus et me rendre de plus en plus mal et brisé, et je me sens mal et je me plains. Donc, on a clairement quelqu'un ici qui va choisir d'abord de se préférer qui se préfère à elle-même, qui trouve déjà sa propre stabilité ou qui sort d'une relation compliquée. Quand je vous parle de relation, je tiens toujours à le rappeler, ça peut être relation familiale, ça peut être professionnelle, amicale et aussi, et aussi sentimentale, amoureuse et tout ce que vous voulez, mais c'est pas relation, c'est pas uniquement relation amoureuse. Bien. Mais il a fallu du temps. Il a fallu clairement du temps pour en arriver à cette pensée-là. Et même si vous avez choisi maintenant de faire ça, même si vous y pensez fortement, parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui dit, mais non, c'est bon, j'en ai marre de me retrouver là, recroupiller sur moi, même de me renfermer dans quelque chose qui ne me ressemble plus. Je vais me reprendre en main ici, je vais aller vers quelque chose de bon pour moi, je vais laisser tomber et ça va prendre le temps qu'il faudra. On te dit clairement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain de trouver cette stabilité là ou de se trouver d'être en accord avec soi-même ou de trouver cet ancrage, parce que soit tu étais dans cette relation depuis longtemps et qu'aujourd'hui enfin tu as compris que tu valais mieux que ça, que de rester emprisonné dans quelque chose qui ne te ressemble, ou de rester là à stagner alors qu'il y a tellement de belles choses à l'extérieur, et que tu as compris. Maintenant tu prends les choses en main. Oui, ça va être lent, il faudra du temps, c'est une question de temps ici, il faudra être patient, mais il faudra bouger, ne reste pas non plus sur place. Mais clairement, on a quelqu'un ici qui est déterminé, qui pense comme un leader, qui pense en gagnant, qui dit maintenant c'est bon, je ne veux plus rester là, je n'ai plus envie de procrastiner, c'est bon, j'ai assez bavé, j'ai assez vu de toutes les couleurs, ou alors vous m'avez assez montré de toutes les couleurs, maintenant je choisis de prendre ma vie en main et d'aller vers des choses qui me ressemblent et des choses qui me plaisent ici. Malgré que ça va pas être facile, mais il faudra se battre, hein. Il faudra rester focus et déterminé ici. Et même au niveau du mental, il faudra avoir un mental d'acier pour sortir de cette situation, pour sortir de cette relation-là, et surtout pour ne plus y retourner. Parce que le plus difficile ici, mentalement, ça serait de rester focus sur son objectif premier et de ne surtout plus y retourner. Et cette personne elle-même le sait, que maintenant, après avoir pris tout ce temps pour sortir de cette relation, de quelque chose qui m'a emprisonné ici, qui m'a empêché d'évoluer et d'être moi-même, ou parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui est enfermé dans quelque chose qui ne ressemblait plus. Mais maintenant que tu sais que tu sors de là, tu es en train de sortir, le plus difficile, ça va être de ne pas prendre son téléphone et d'envoyer un SMS ou d'appeler cette personne. Et même, tu le sais que mentalement, tu dois rester forte et déterminée et ne pas céder au manque. Après tous les efforts que tu as fait là, et te reprendre et te retrouver en train d'envoyer un SMS ou en train d'appeler quelqu'un, encore en train de retomber dans ces trucs-là, un peu en train de supplier, ou même si c'est juste pour écrire un salut, ça met en péril tous les plans que tu as mis en place jusqu'ici, tous les efforts que tu as fait. Et ça, tu le sais en plus. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume blanche. Et pour vous qui avez choisi la plume noire, blanche et grise, bon, on a ici, toi qui as choisi la plume blanche et grise, tu as besoin de, soit tu veux te lancer dans une relation professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, mais tu as besoin de clarté parce que tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Tu vois, tu as envie de te lancer un peu comme t'engager avec quelqu'un, ou d'aller en collaboration avec quelqu'un, et tu te dis mais qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté. Maintenant, tu n'as pas de visibilité. Maintenant, tu ne peux pas percevoir. Tu ne connais pas quelles sont les intentions de la personne. Tu ne sais pas si ce qui t'attend est bon ou pas. Mais c'est parce que maintenant, de l'autre côté, tu vois, c'est flou, tu ne sais pas. Mais heureusement que l'harmonie est du côté du soleil.
Parce que si l'harmonie était de l'autre côté, là, ce n'était pas bon. Mais l'harmonie est du côté du soleil. Donc maintenant, il faudrait juste que tu prennes ton mal en patience et puis que tu puisses aussi accepter de traverser parce qu'on te dit toujours, après la pluie, le beau temps. Peu importe, les nuages finissent pour toujours par se dissiper et laisser apparaître le soleil. Donc on te dit maintenant c'est flou, mais le soleil finira par faire, les nuages finiront par faire place au soleil. Donc les choses vont, tu vas voir les choses. Mais il faudra aussi accepter les voir. Il faudra accepter dépasser ça. Donc ne te limite pas juste à l'apparence ou à une idée que tu t'es faite de la personne. Vous voyez, par exemple, comme on vous dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. L'habit ne fait pas le prêtre, l'habit ne fait pas le pasteur et tous les autres là, et tout ça, là, j'en passe. Hein. C'est pas parce que tu es là habillé comme ça que ça veut dire que tu es ça ou ce que tu dis que c'est ce que tu représentes. Quelquefois, il suffit de rester avec la personne toute une journée ou parler avec elle 2 jours de suite pour te rendre compte qu'au fait, tu t'étais fait de fausses idées en ce qui concerne cette personne. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Laisse faire des choses, surtout que cette personne, tu es attiré par cette personne ou par cette chose. Parce que clairement, avec la harpe ici, qui est l'harmonie, qui est aussi l'attraction, qui est la fluidité, qui est quelque chose de doux et qui est quelque chose de totalement doux. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le son d'une harpe, c'est quelque chose d'un peu de limite envoûtant que quand on écoute, on a envie de l'écouter continuellement, surtout quand elle est bien jouée. Et on a ça ici, donc soit c'est dans un domaine artistique ici, mais tu vas voir un peu comme ce que je te dis, il faudra laisser le temps à cette personne, soit une journée, 2 jours, et le parler. Tu verras que tout ce que tu t'étais fait, ce n'était que des fausses idées, parce que le masque va tomber. Le masque, soit cette personne, c'est qu'elle te faisait croire, ou ce que tu pensais qu'elle était, ou le rôle qu'elle jouait, ou cette chose aussi, hein, ça peut être un emploi que vu de l'extérieur, tu t'es peut-être dit, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas le faire. De fait, tu te rends compte que non, mais tu avais jugé trop vite. Heureusement que tu vas passer outre les idées que tu t'étais fait ou l'image que cette personne ou cette chose te renvoie et tu vas te rendre compte qu'au fait, tu te sens bien, tu es en accord avec ça. Au fait, ça te ressemble plus que ce que tu n'avais imaginé et c'est possible aussi qu'il y ait une forte attraction ici avec cette personne ou avec cette chose-là. Comme du magnétisme. Ça peut aussi être des soins magnétiques. Ça peut aussi être que tu as envie d'apprendre hein, au niveau de en tout ce qui concerne l'énergétique, magnétiseur et tout ce qui s'ensuit aussi et que tu te disais peut-être c'est pas pour moi et que tu te dis bon ok mais non pourquoi ne pas essayer, tu te rends compte qu'au fait tu l'as toujours eu en toi, tout ce que tu as toujours cru ou toutes les sensations que tu as eues ce n'était pas que illusoire, c'était pas que dans ta tête, au fait elles étaient tout simplement réelles. Mais il faudra, même quand tu vas arriver à cette harmonie-là, il faudra encore bosser. Hein. Ça ne va pas te tomber tout cuit dans le bec non plus. Hein, parce qu'avec l'élévation ici, il faudra bosser. Il faudra prendre cette échelle, la mettre, gravir marche après marche. Parce que c'est l'échelle, elle est couchée. Tu ne vas pas venir te mettre à côté de l'échelle, dire, voilà, c'est bon, j'y suis, je suis devant la pyramide, j'ai réussi. Ben non, tu n'as pas réussi. Tu as trouvé ta voie, ça te plaît ce que tu fais, tu es en accord avec ça, tu es en accord avec cette personne, ou tu es en harmonie, ou alors il y a une forte attraction, ou alors tout simplement tu as trouvé ta place. Maintenant, c'est le moment de faire les choses, de mettre les choses en place, de mettre les choses en mouvement, maintenant de t'agripper et d'évoluer dans cette relation avec cette personne ou avec cette chose-là, de te donner maintenant à fond d'aller marche après marche, ne te précipite pas. Parce que quoi que tu fasses ça avec l'élévation, tu vas y arriver. Le but, c'est d'y arriver. Il n'y a pas de... Et ça va, c'est plutôt bon pour toi, ça. C'est plutôt bon. Il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Mais avec l'élévation, c'est l'action. Hein. Tu ne vas pas t'asseoir et attendre. Hein. Ah, c'est trop, il y a trop de cartes qui se sont retournées, mais on va les garder parce que quand les cartes se retournent comme ça reste dans le jeu. Surtout, je parle pour moi, ça veut dire que elles veulent parler, on va les garder. Donc vous voyez, on a l'élévation. Ben, vous voyez avec aussi la chauve-souris, hein. On a l'élévation, oui. Avec clairement la chauve-souris, ça revient un peu à ça, hein, se donner, penser qu'on n'est pas capable de le faire, ou alors on avait, comme je disais, une illusion de quelque chose qui était faux. On s'est dit c'est faux, ou alors c'est... Parce que vu comment c'est positionné, on a dit c'est faux. Et il y a l'évolution ici, la transformation
pour aller vers autre chose d'autre, pour trouver cette harmonie. Et en fait, heureusement qu'on a franchi le pas, heureusement qu'on ne s'est pas limité à notre première impression, parce qu'on se rend compte aussi qu'avec la lignée, c'est quelque chose de bon, c'est une chance pour nous. Heureusement qu'on a traversé ça. Heureusement qu'on ne s'est pas dit, mais non, c'est quelqu'un de malhonnête, parce qu'avec le masque qui est sur l'harmonie ici, hein, ça peut être quelqu'un ou la chose que l'on vous a proposée et que vous avez dit, ah non, il y a anguille sur rouge, ça cache quelque chose de louche. Mais heureusement que tu es passé outre et tu t'es rendu compte qu'au fait, même si tu as pensé au début que c'était malhonnête ou que tu as pensé que c'était une embrouille, un piège que l'on te tendait, mais non, quelque chose derrière tout ça, il y avait quelque chose de bon. Heureusement que tu as passé, que tu as traversé ça. Tu vois, heureusement que tu as traversé ça et que aussi c'est possible que tu aies été plus malin et que tu aies été déterminé de voir ce qui se cache derrière ça. Parce que malgré, avec tout ça, il y a eu la transformation, mais il y a eu un moment d'arrêt, un temps d'arrêt où tu t'es dit, je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, c'est vrai, les choses évoluent, c'est vrai, je suis en train d'aller vers un changement positif, mais je préfère m'arrêter pour un temps parce que je ne sais pas ce qui se cache dans ça. C'est possible, comme je vous disais, que ce soit un contrat professionnel, parce que nous voyons la route, soit tu vas souvent être sur la route ici, hein, soit pour aller sur la route, soit c'est clairement un contrat professionnel pour aller travailler à l'étranger, et qu'au fait, tu te rends compte que même si tu as mis le temps, même si tu as hésité avant de te mettre en action ou d'accepter que c'était possible ou que c'était pour toi, tu te dis maintenant, au fait, heureusement que tu as bien fait de passer outre, heureusement que tu as bien fait de ne pas te limiter à ça et de saisir l'occasion ici et d'aller vers autre chose. Parce que clairement, avec l'élévation et la route et l'avion, et l'équilibre ici, c'est possible que ce soit un travail que tu vas faire et que tu seras toujours sur la route ou complètement un travail que l'on te propose à l'étranger. Mais ce n'est que bien, c'est parfait ça. Il a fait un temps, c'est ça qu'on te dit, il faut faire. Prends le temps de... N'oubliez pas, ça reste une guidance. Soit tu n'y es pas encore, soit on va te le proposer. Ça reste une guidance ou alors tu es déjà passé par là et que tu es à ce stade-ci, que tu attends pour voir comment évoluent les choses. Les guidances, c'est fait pour ça. La guidance, c'est comme la météo que l'on te dit, il va pleuvoir la journée, pense à sortir, pense à prendre ton manteau et à prendre ton parapluie. C'est un peu ça la guidance, ne l'oubliez pas. Donc à vous de savoir, c'est pas parce que je te dis là qu'il va pleuvoir, la météo te dit il va pleuvoir et tu sors de chez toi, tu ne prends pas ta veste, tu ne prends pas ton manteau, tu ne prends pas ton parapluie et c'est pas de la faute de la météo puisqu'on t'avait prévenu, on t'a dit qu'il allait pleuvoir, tu as décidé, tu as choisi de l'ignorer ou de faire comme si tu n'avais rien entendu, pourtant tu as entendu. C'est un peu ça la guidance. J'espère vous avoir aidé. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si ça vous parle. Je vous dis au revoir et à la prochaine.